Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée. On s'est vu il n'y a pas longtemps pour la création d'un fond en encre à alcool avec un mandala derrière. J'en ai refait un autre depuis, donc voilà, c'était un de ces deux-là. Donc sur une petite planche en bois de, je sais plus, 5 mm d'épaisseur, je crois, ou plus, 8 mm d'épaisseur, donc une petite planche en bois ronde, en bois médium. Donc voilà le résultat qu'on avait eu la dernière fois. J'avais beaucoup aimé faire ces encres à alcool. Aujourd'hui, j'ai envie de recommencer, mais avec d'autres couleurs. Donc là, c'était dans les tons bleu, violet. Donc, je prends une planche préalablement enduite avec de l'acrylique blanche. Et on va changer les couleurs aujourd'hui. On prend son matériel. C'est parti! Désolée pour le manque de lumière, mais la petite ampoule était cassée, donc c'est assez sombre pour aujourd'hui, la partie filmée. Donc j'ai utilisé les Jacquard Products en encre à alcool avec le Señorita Magenta pour la touche rouge, le Sunbright Yellow pour le jaune et le Sapphire Blue pour le bleu. Voilà pour les trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu. Et évidemment, j'aime rajouter cette encre métallique à la fin, c'est-à-dire le brass, mais c'est en fin de création. Donc d'abord, vous le voyez, je commence avec deux couleurs. Évidemment, j'utilise beaucoup d'alcool à 90 degrés pour diffuser les couleurs. Et je travaille ici avec le sèche-cheveux pour pouvoir diffuser justement rapidement et avoir du mouvement dans le mélange des couleurs. Avec les deux couleurs déjà de départ, le rouge et le jaune, on voit apparaître le orange. Une fois qu'on rajoute le bleu, on voit le mélange entre le bleu et le rouge avec ce violet. On voit le mélange entre le bleu et le jaune qui donne ce vert. C'est très très joli toutes ces couleurs. Et une fois que les couleurs sont posées, donc vous voyez la phase finale, il s'agit de placer la peinture métallique brass pour pouvoir donner toute cette brillance et ces petites zones comme ça de peinture métallique. C'est très très beau, j'adore mettre du brass partout. Encore une fois, avec de l'alcool à 90 degrés et avec le sèche-cheveux. Donc j'ai tourné la vidéo avec une petite accélération évidemment. J'utilise en dessous, vous le voyez, même s'il est très sale, un plateau tournant. C'est les plateaux qu'on achète avant tout pour les fromages dans la cuisine, pour pouvoir tourner quand on présente les fromages, un plateau à fromage qui tourne. Et évidemment, je m'en sers pour mes encres à alcool. Comme vous voyez, il est plein d'encre à alcool pour pouvoir justement faire tourner quand j'ai mon sèche-cheveux qui fonctionne. Voilà le résultat de mon premier cercle. Donc celui-ci faisait 18 cm de diamètre, ce petit cercle, comme les deux premiers en bleu-violet que j'ai remplis avec des mandalas. Le voilà, donc même si c'est sombre, on voit ces brillances de la peinture métallique brass. C'est absolument magnifique. Et comme j'ai beaucoup aimé, je décide d'en faire un autre, cette fois-ci beaucoup plus grand. C'est une planche circulaire de 30 cm de diamètre cette fois-ci. Je vais utiliser exactement les trois mêmes couleurs de base, uniquement ces trois couleurs-là, plus évidemment la peinture métallique brass en fin de création. Donc j'utilise beaucoup plus de gouttes comme vous le voyez pour pouvoir couvrir une surface beaucoup plus importante et je ne mets pas sur toute la surface puisque ça sèche vite. Je commence par une petite zone, j'essaye de faire un tiers, un tiers, un tiers, mais bon, ça se mélange un petit peu, ça se diffuse un peu n'importe où. La troisième couleur avec le Sapphire Blue, qui est un bleu plus foncé que le Barra Blue. On voit ce vert apparaître, ce vert magnifique. J'adore ce vert. Évidemment, comme je n'ai pas couvert toute la planche circulaire, je rajouterai de la couleur après. Mais on voit déjà toutes ces couleurs magnifiques qui apparaissent, donc avec évidemment la peinture métallique brass. Là, j'ai fait une énorme bourde. Comme vous le voyez, j'ai rajouté du rouge, du Señorita Magenta et il y a une goutte qui est tombée sur le jaune. C'est un peu dommage parce que ce jaune était vraiment super beau comme ça. On ne peut pas gommer, on ne peut pas effacer une trace de peinture en encre à alcool. Je vais donc la camoufler en mettant un petit peu de jaune par-dessus.
Mais le jaune avec le rouge, ben, j'aurais juste une zone orange un peu plus grande, un peu plus vaste, mais pas plus jaune. Les couleurs se mélangent tout le temps. On ne peut pas poser comme en acrylique une couleur par-dessus une autre, elles se mélangent. Voilà, on voit un orange. Le résultat est de toute façon encore très très joli, mais peut-être il y a moins de jaune que ce qui était au départ. Le résultat reste magnifique. Voilà, je finis de sécher et le résultat est là. Alors tout de suite le résultat sur lequel j'ai tracé des cercles avec le compas et avec un feutre doré pour agrémenter un petit peu tout ça. Donc voici le petit donc avec 7 cercles tracés au compas et au stylo doré. Le résultat est superbe, absolument superbe. Voilà, ça c'est l'œuf de vie en géométrie sacrée et puis le grand avec la fleur de vie. Voilà ce que ça donne donc avec encore une fois plein de cercles tracés au compas et avec le feutre doré. Voilà les deux superbes pépites avec plein de couleurs absolument somptueuses. Tout ça avec seulement 3 couleurs de départ si vous vous souvenez bien. Et donc le résultat à l'arrivée extrêmement coloré, extrêmement brillant avec l'encre brasse qui est extrêmement brillante à la fin. Et puis, hors film, j'ai également fait une autre production, cette fois-ci toujours avec le bleu, le violet et un petit fond de vert de Teal sur lequel j'ai aussi tracé de la géométrie sacrée derrière. Et donc voilà le résultat, je vous le montre dans ce sens-là, mais moi j'ai tendance à le voir comme ceci. Donc ça c'est une planche un petit peu plus grande en taille. Voilà le résultat, donc il est super beau aussi, j'adore, dans ce sens-là pour qu'on voit tout. Donc des encres à alcool et puis cette géométrie sacrée au centre avec le compas et avec un stylo doré. Donc on voit les reflets ici de l'encre à alcool brasse, un petit cadre très discret tout autour ici, là, très discret, et puis ce petit motif central en géométrie sacrée, le résultat est superbe, j'adore. Je pense que je vais pour quelque temps me focaliser sur la géométrie sacrée mélangée avec des encres à alcool. Donc je vous remontre ces deux productions extrêmement colorées, voilà, comme tout l'art que j'adore créer tous les jours, c'est toujours avec des tonnes de couleurs, avec des superbes couleurs. Voilà, j'espère que ça met de la couleur dans votre journée également. J'espère que ça vous a donné envie de faire des créations de votre côté. N'hésitez pas à me les partager. On se retrouve d'ici là la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve sur Instagram également. Et d'ici là, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.